Zlouemi Koussayar, expert comptable, commissaire au compte. Le projet de loi de finances 2023 intervient dans un contexte économique mondial difficile, marqué par des crises successives et une inflation inédite, mettant en difficulté la trésorerie des entreprises. Bien évidemment, tout cela pèse lourdement sur le budget de l'État, dont le déficit est prévu à 4,5% et une croissance prévisionnelle de 4%. Ces prévisions risquent d'être altérées par une mauvaise saison agricole, une hausse des prix des matières premières, notamment l'énergie, ainsi que la hausse du cours du dollar. Les principales mesures fiscales du projet de loi de finances 2023 concernent l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, l'IS à travers la refonte des taux d'imposition pour converger progressivement vers un taux unifié sur une période de 4 ans. De même, la baisse progressive du taux de la retenue à la source sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés, soit de 15% à 10%. On note également le réaménagement du régime fiscal appliqué aux OPCI par la suppression de l'abattement de 60% appliqué aux dividendes distribués. Côté IR, il est question de la mise en place et l'instauration d'une retenue à la source non libératoire de 30% sur le rachat de tous les contrats d'assurance retraite. Également au niveau du foncier, la suppression de l'exonération sur la cession de l'habitation principale et l'instauration d'un nouveau mode d'imposition, de déclaration et de contrôle par l'administration fiscale sur tous les biens fonciers. Le principal impact concernera le secteur éducatif, mais surtout le social, par sa refonte en élargissant la protection via l'AMO à toute la population, espérant ainsi un meilleur niveau de vie et plus de facilité à l'accès au logement via de nouvelles aides.